Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous accueillir pour une guidance spéciale nouvelle année. Cette guidance-ci est une invitation à vous connecter à l'énergie joyeuse qui souhaite vous accompagner et s'activer dans votre vie pour cette nouvelle année. C'est vraiment l'intention que j'ai posée. On est sur une intention de joie pour cette nouvelle année. Donc je vous invite à prendre un instant pour vous recentrer. Peut-être prendre le temps d'une profonde inspiration, d'une lente et douce expiration, peut-être fermer vos yeux et poser une intention, celle de recevoir le message qui est le plus juste pour vous, ici et maintenant. Il s'agit d'une guidance intemporelle, donc peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous serez appelé à entendre le même ou un autre message. Mais là, on est sur le message qui vous est le plus juste pour ici et maintenant. Devant vous, vous le voyez, il y a 3 choix qui vous sont proposés. Simplement, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, vous le savez. Laissez-vous tout simplement guider, amener par votre intuition. C'est peut-être l'emplacement, c'est peut-être la lumière, c'est peut-être la couleur, un ressenti qui va vous indiquer quel choix est celui qui vous appelle. Vous pouvez choisir un seul tas, peut-être plusieurs tas, en fonction de ce que vous ressentez. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il y a juste votre juste choix. Et là est l'essentiel. Prenez le temps qu'il vous faut, peut-être mettez-vous sur pause, peut-être pouvez-vous agrandir un petit peu ce que vous voyez à l'écran pour aller voir davantage, plus en détail chacun des jeux. Je n'ai absolument aucune envie de vous montrer l'intérieur des jeux, on y est vraiment au ressenti et au dos des cartes. Ah, pardon, ils me disent effectivement ne pas montrer l'intérieur des jeux, mais vous montrer une carte. J'ai envie de commencer par celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le tarot Art Nouveau. Ça sort parce que c'est lui, en fait, c'est pour lui où j'ai visualisé une carte retournée. Alors, je ne vais pas vous faire de coupe comme je le pensais. C'est une carte qui est sortie du jeu et c'est la carte de l'amoureux, arcane majeur numéro 6. J'essaye de faire un peu plus de focus. Pas sûr que ça fonctionne. Bon. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Ensuite, nous passons au symbolon. Le symbolon, pour le choix numéro 1. Hop. Non, c'est pas celle-ci. Ici, ce sera une coupe, ils me disent. Hop. Ce sera une coupe. Je replacerai les cartes dans l'ordre. Voici pour le choix numéro 1. Une reine, une impératrice sur son trône. Et le choix numéro 2, ici avec l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Et vous, c'est une carte qui sort et vous avez la carte numéro 44, le cercle. La rose rouge et la rose blanche. Voici vos 3 choix. 1, 2 et 3. Avant d'aller sur votre guidance, je vous souhaite une très belle année. Que cette nouvelle année qui commence pour vous soit une année d'épanouissement, une année d'alignement et une année de joie, d'intégration de la joie, de retrouvailles avec la joie, de laisser exploser et s'exprimer votre joie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je ressens beaucoup de cette énergie-là en ce début d'année. C'est d'ailleurs pour cette raison également que je vous ai fait un soin pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Un soin accueillir la joie en ce début d'année. Je ressens qu'elle est présente et je vous la souhaite, cette joie-là. Voilà, une très belle année, que ce soit une année de réalisation, d'alignement et d'accomplissement pour vous. Et encore une fois, tout ça dans la joie.
Allez, on est parti pour votre choix. Le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc vous qui avez été attiré par cette femme. Cette reine, cette impératrice, cette reine. Oh, je n'avais pas vu qu'elle avait la pomme rouge. La pomme de Blanche-Neige qui empoisonne Blanche-Neige. Alors attendez, je remets les cartes dans le bon sens parce que autrement j'y pense et forcément je vais être moins disponible pour la canalisation. Alors, que veut-on vous dire ? Ici, il y a quelque chose au niveau de ce dont on veut vous parler avant d'aller sur la guidance plus spécifiquement. Ici, si c'est en lien avec la joie d'ailleurs. Quelque chose qui peut bloquer votre niveau de joie peut-être. C'est quelque chose... on vient vous parler presque d'un sentiment de culpabilité ou de légitimité. Vous voyez, avec cette pomme-là ici, ça m'a tout de suite mis... je sentais une énergie très reine, impératrice même, vraiment très souveraine, voilà, en vous. Et tout de suite, la pomme, ah oui, mais non, c'est la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Vous voyez, et j'ai ressenti quelque chose comme... j'ai une énergie autour de vous qui est de l'ordre de l'illégitimité. Je ne suis pas légitime à... On peut peut-être parler ici d'un syndrome de l'imposteur. On peut parler de ce genre de choses. Vous voyez, j'ai une énergie de... dans le mauvais sens d'interprétation de la fin justifie les moyens. Mais je sens que justement... vous ne vous donnez pas forcément toujours les moyens, tous les moyens de réaliser ou d'arriver à vos fins parce que vous craignez de passer pour quelqu'un d'arriviste, de passer pour quelqu'un d'ambitieux, mais dans le mauvais sens du terme, de passer pour quelqu'un qui est prêt à tout pour. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. J'ai à la fois une grande force en vous, à la fois une assurance de je suis capable de... Mais ça vient être, c'est rabaissé par on va mal me juger, ou on va interpréter mes propos comme étant de l'arrogance, ou comme, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, et ce qui fait que vous pouvez être amené à ne pas forcément accepter d'endosser le rôle qui vous revient ou la place qui vous incombe, parce que vous, par crainte du regard des autres ou par crainte du jugement extérieur en tout cas. Et ça fait baisser votre niveau de joie parce qu'en même temps, on est en dessous de ce que vous n'accédez pas à ce qui vous serait légitime en fait, ce qu'il vous serait légitime d'obtenir et d'avoir. Vous êtes cette impératrice-là. Même vous voyez, il y a un doute, c'est une reine ou une impératrice? Bon, c'est pas le même cran quand même. C'est pas le même niveau de royaume, on va dire. Mais j'ai cette sensation-là, vous voyez? Vous savez que vous avez le potentiel d'être une impératrice, mais vous ne vous sentez pas forcément tellement légitime parce que ça pourrait renvoyer une image où vous pourriez être confronté à une image de vous qui est pas... vous avez du mal à assumer. Il y a quelque chose de cet ordre-là autour de vos énergies. Ça fait baisser votre niveau de joie. On est dans du jaune, hein. Partout ici, on est dans du jaune. Enfin, partout. C'est quand même dominant, cette couleur-là. La joie en lien avec le plexus solaire. Et malgré tout, vous voyez, il y a comme un frein. Si ça vous parle, si vous sentez, vous pouvez peut-être même ressentir une sorte de frustration par rapport à cette
à cette ambition intérieure et ce manque de réalisation parce que vous avez, j'ai la sensation, bon, ça peut être lié par l'extérieur, hein, ça peut être semé par l'extérieur, mais malgré tout, j'ai quand même la sensation qu'on est sur une croyance intérieure, que c'est pas fait pour vous et ainsi de suite. Alors, je suis en train de battre les cartes du Symbolon. On va se faire un tirage en 3 cartes. J'irai ensuite peut-être développer, on verra bien ce qui va se présenter. La première carte ici, on va être sur la vibration dominante de la joie. Ah, ok. Bon, bah écoutez, les 3 cartes sont là. Elles sont venues ensemble. J'allais pour vous dire j'ai trop de cartes et puis après, mais non, j'ai entendu non, regarde. Effectivement. Bon, première carte ici, comme je vous disais, c'est la vibration de votre joie, la joie dominante. Cette première carte, elle vient ici vous parler de l'énergie de joie principale qui souhaite s'installer dans votre vie cette année. On peut vous parler d'une joie, enfin on va voir de quel type de joie ici vient s'installer dans votre vie. C'est intéressant ça, le joueur d'échecs. Alors vous, on vous parle d'une joie cérébrale, d'une joie mentale, d'une joie à tout organiser, à tout planifier, à ne pas vous faire prendre au dépourvu, à ne pas être pris au dépourvu. C'est ce dont on vient vous parler ici comme source de joie pour cette année. C'est très intéressant, hein? Alors attendez, je vais descendre un petit peu. Hop. Est-ce que ça va malgré tout vouloir tenir? Vous voyez, je suis en train de modifier un petit peu le cadrage pour que ce soit moins large. Comme ça, c'est pas mal. Je vais descendre la carte qui vous a aidé pour votre choix. Bien, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. La joie que ce soit organisé, la joie que ce soit que vous ne soyez pas pris ou prise au dépourvu, encore une fois, une joie dans l'anticipation, dans la planification, dans de l'organisation. J'écoute si on me dit autre chose, mais non. On est sur cette joie-là qui vient. Alors peut-être que êtes-vous un ou une spécialiste jusqu'à présent de la dernière minute. Peut-être que quand vous êtes 5 minutes en avance, vous êtes large et donc vous en profitez pour faire 15 000 autres choses. Je ne sais pas. Mais pour que ce soit... L'intention, c'est quand même une joie qui souhaite s'installer dans votre vie cette année. J'ai cette sensation que c'est quelque chose d'un peu nouveau et peut-être que cette action au dernier moment, peut-être parfois certains manques d'anticipation ont pu vous porter préjudice ou en tout cas vous occasionner quelques stress ou en tout cas vous créer un inconfort peut-être ces derniers temps. Oui. Ou plus largement dans votre vie depuis plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, cette année, c'est une joie liée à l'anticipation, à l'organisation, vous voyez, c'est amusant parce que là, avec vous, je suis en train de changer le cadre. Je viens de réaliser que mon câble, là, il était trop près du chauffage. Il y a plein de petites choses. J'ai enlevé mon petit cache qui, au début, protégeait de trop de lumière du soleil, mais maintenant n'est plus utile. Vous voyez, on est dans la joie presque... Alors, mon image est loin d'être parfaite parce que j'ai un souci de téléphone, j'ai un souci de caméra. Néanmoins, on est quand même dans cette notion de la joie liée à la perfection, à l'amélioration, encore une fois, à de la planification, à de l'organisation, à de l'anticipation, à faire aussi des essais en vue d'une amélioration globale. Ensuite, la deuxième carte que vous avez ici, cette carte-là, elle vient montrer
ce qui soutient, pardon, cette joie, ce qui vous aide à, ce qui aide cette joie à se déployer dans votre vie. Et vous avez, elle est belle cette carte. C'est un couple, peut-être. Ce sont deux amis, peut-être. Ce qui soutient ici, ça vient répondre un petit peu à ce que je vous disais quand je ressentais cette énergie un petit peu de ne pas vous sentir légitime et cette crainte du regard des autres sur vos appétences et vos aspirations. Eh bien ici, ce qui soutient votre joie, c'est l'échange, c'est l'aide, c'est la validation extérieure, j'ai cette énergie à la fois de validation extérieure et à la fois également on vous dit que c'est bien, on vous soutient. Vous voyez le long du chemin ici, bien, vous échangez. Est-ce que tu crois, je sais pas, est-ce que tu, bah tiens par exemple avec ma question pour pouvoir faire mes vidéos là, est-ce que tu crois que tel appareil serait mieux que tel appareil? Est-ce que tu crois que celui-ci il serait bien? Est-ce que par rapport au budget, c'est ce que je peux mettre comme budget, c'est envisageable par rapport à pour avoir une bonne qualité d'image ou est-ce qu'il faut que je remonte mon budget? Vous voyez, il y a des choses comme ça. J'ai cette sensation-là ici, ce qui soutient votre joie, c'est l'échange, la validation, une communication qui vient à la fois vous soutenir, vous guider, vous aider, valider vos choix. On a tout ça à la fois dans cette énergie ici de soutien grâce à cette relation. Ça peut être un ou une amie très proche, ça peut être un ou une partenaire associé, si on parle du travail, pourquoi pas. Ça peut être votre conjoint ou compagne si vous êtes en couple, mais j'ai cette sensation, c'est pas forcément une multitude, mais ce sont des personnes ciblées. Donc ce n'est pas non plus forcément qu'une personne, mais on peut avoir des personnes spécialistes un peu dans chacun de leurs domaines. Quelqu'un qui peut vous aider, répondre justement dans cette amélioration des détails, dans les détails, toutes ces choses-là, des personnes qui sont spécialistes dans chacun de leurs domaines, vous voyez, qui vous apportent leur éclairage et qui en même temps vous apportent leur soutien en vous guidant et en vous disant en vous rassurant quelque part, mais il n'y a pas que du maternage, on n'est pas que sur une énergie on vous rassure, mais il y a une énergie vraiment de soutien qualitative, d'échanges qui effectivement vous rassurent, qui effectivement vous confortent dans un choix, dans une décision, dans une façon de faire, bien évidemment, mais on a aussi qui vous éclaire sur du comment faire, comment s'améliorer, comment s'organiser au mieux. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous conseiller sur des supports numériques. Quand je pense à l'organisation, il y a plein d'outils numériques d'aide à l'organisation, à la planification, qui peuvent peut-être vous être utiles et dont on peut vous parler et auxquels on peut vous apporter peut-être une formation. Et cette dernière carte-ci, celle-ci, c'est un conseil. Cette carte-ci, elle vient vous offrir un conseil pour incarner pleinement cette joie dans votre vie de manière alignée et naturelle. On a quand même une similitude. Le conseil ici, il est de cultiver vos relations. Il est de cultiver, d'écouter les remarques qui vous sont faites, de ne pas les prendre pour peut-être, par exemple, là, on pourrait me dire, écoute, ton image, elle est affreuse, quoi. Oui, c'est vrai, elle est pas belle, mon image. Mais vous voyez, de ne pas prendre la mouche. Mais de prendre les remarques qui vous sont faites, les conseils qui vous sont donnés, de les prendre comme étant
vraiment du soutien, de l'aide, euh, une guidance, en fait, une guidance qui vous est utile pour atteindre vos objectifs et vous sentir légitime. Euh, Au niveau du conseil également, ne pas hésiter à vous, à vous livrer avec sans masque, sans phare, sans gêne. Vous voyez, j'ai quelque chose, c'est ce dont on vient me parler là ici pour vous. Euh, Attention à l'ego qui pourrait un petit peu venir vous titiller et puis faire que ce serait un peu douloureux de reconnaître que vous n'êtes pas au top dans un domaine ou que pour telle ou telle chose, là vous avez besoin d'aide. Vous voyez, ou vous êtes juste pas très aligné et pas très à l'aise dans telle ou telle chose ou avec telle ou telle personne dans telle ou telle situation. J'ai cette sensation-là au niveau du conseil, vous voyez, de vous livrer avec authenticité. Attention aussi peut-être au niveau du conseil, j'ai cette énergie que ce soutien, qui soutient votre joie, hein, que ce soutien-là peut aussi avoir des airs, avoir des styles auxquels vous n'êtes pas habitué. De ne pas vous arrêter en fait à des personnes qui vous ressemblent ou des personnes avec lesquelles vous avez jusqu'à présent l'habitude d'échanger, l'habitude de partager ou l'habitude de travailler. J'ai cette énergie ici aussi de femmes qui peuvent venir peut-être de milieux différents ou avoir des champs de référence un petit peu différents, mais peu importe ici ce que l'on vient vous dire. Échanger avec sincérité, échanger avec authenticité, sans vous cacher, accueillir, partager, sans juger à l'avance, sans préjuger, sans méjuger les personnes qui viennent à vous. Et n'hésitez pas à aller au-devant également. Les choses prennent forme cette année et ça aussi, ça vous met en joie. C'est ce que je viens d'entendre. Les choses prennent forme cette année. Il y a quelque chose dans votre vie qui implique un pan assez important de votre vie qui prend forme cette année. Qui se débloque même cette année. Alors, un petit message final pour vous avec le tarot des anges. Un petit message pour vous avec le tarot des anges. Message final pour clôturer votre guidance. Message final pour clôturer votre guidance. Alors, ça arrive, hein. Message final pour clôturer votre guidance. Je vous dis, ça arrive, mais ça prend du temps quand même, hein. Alors, le page d'eau. Attendez, hop, peut-être par là. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. On en a parlé là, hein, me semble-t-il. Cette personne ou ces personnes
qui viennent vous accompagner pour cette année. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année, qu'elle soit source d'alignement pour vous, de joie, de lumière, de belles rencontres. Je vous embrasse, passez une belle journée, merci pour votre présence, merci pour vos retours et puis merci de me contacter si vous souhaitez que nous allions regarder ensemble de plus près ce qui vient à vous pour cette nouvelle année ou autre chose ou d'autres domaines. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette choix numéro 2, la carte numéro 44, le cercle, et lorsque, au niveau du minutage, là en dessous, il apparaissait 20 minutes 40, non pardon, je vous dis des bêtises, 20 minutes 22. 2 fois 22, ça nous fait le 44. Choix numéro 2. 2 minutes 22, 20 minutes 22. Bon, alors, qu'est-ce qui vient à vous, vous qui êtes de l'entre-deux? De quoi veut-on vous parler par rapport à votre choix? On vient vous parler d'un sentiment, d'une impression de tourner en rond. Vous savez que vous n'êtes pas loin de la réactiver, cette joie, d'aller vous y connecter. J'ai cette sensation-là. Vous savez qu'elle n'est pas loin, vous sentez que vous vous en approchez, mais à chaque fois, c'est comme si elle vous échappait. Une joie qui vient s'installer, je ne dis pas que vous ne vous connectez pas de temps à autre à des moments de joie, mais une joie plus profondément installée, ancrée en vous. J'ai cette sensation que vous avez beaucoup cheminé. Vous voyez que ça fait un petit peu comme un... que vous faites... Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai mes doigts qui se mettent à me piquer. Que vous faites un petit peu comme si c'était une spirale, vous voyez, petit à petit. Donc, ce cercle-là, c'est un pan de quelque chose d'un petit peu en spirale. À chaque fois, ça se resserre. Donc, à chaque fois, vous avez l'impression que ça y est, vous touchez la joie, vous y êtes. Et à chaque fois, non, c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore... c'est vraiment cette énergie de... Vous n'en êtes pas loin, mais à chaque fois, c'est comme si, un peu comme un mirage, vous voyez, vous croyez être tout près et hop, non, c'est encore, ça vous échappe encore. J'ai vraiment cette sensation-là, j'ai mon doigt qui me pique. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour une ou deux personnes là qui regardaient cette guidance-ci. Peut-être avez-vous des difficultés à faire en fait. Alors peut-être avez-vous mal au doigt, hein, j'ai quelque chose comme si il y avait une terminaison nerveuse qui était un petit peu endommagée. Voilà, peut-être que ça va parler à une ou deux personnes. C'est peut-être une confirmation que la guidance est faite pour vous. Si vous avez quelque chose au niveau du doigt, comme ça, non, je ne sais pas. Alors, mais en tout cas, voilà, pour revenir à votre énergie générale, c'est cette sensation-là que j'ai pour vous, c'est-à-dire que une impression que ça y est, ça y est, la joie est de retour dans votre vie et en fait non, il vient se produire un événement où c'est pas suffisamment ancré encore en vous et finalement vous vous ressentez encore avec quelque chose de cyclique et un peu up and down, vous voyez. Si ça vous parle, on va aller voir la suite. Donc, guidance à 3 choix, tirage à 3 cartes, pardon. 3 choix, oui, mais tirage à 3 cartes. Alors, première carte. La première carte, c'est la vibration de votre joie. Alors, vibration de votre joie pour cette année. Quelle joie veut venir s'installer dans votre vie? Quelle sorte de joie? Alors, vous en avez 2. 2, ça va faire ça. Et la troisième, elle est là. Ok.
mais c'est dans cet ordre-là. Ça fait la carte du pardon, carte numéro 42, le 4 et le 2. Il y a comme une libération pour vous cette année. C'est ce que je ressens ici pour vous. Et c'est pour ça, cette source de joie-là. Parce qu'il y a comme une libération pour vous cette année. Quelque chose que vous avez porté. Alors, ça peut être un pardon que vous vous accordez à vous. Parfois, on s'en veut de choses qu'on a pu dire, qu'on n'a pas dites, qu'on a fait, que l'on n'a pas faites. Voilà, ça peut être de la culpabilité que l'on porte. Ça peut être un pardon à accorder pour notre histoire, pour apaiser des liens, pour apaiser des pans douloureux de notre histoire. Un pardon que l'on accorde à l'univers et que l'on accorde également aux personnes qui ont pu générer cette douleur. Moi, j'ai ma voix là qui tremblote un petit peu, là, qui s'étrangle et ça va être libérateur en fait, ce pardon. Pardonner ne veut pas dire excuser. En aucun cas. Ne veut encore moins dire légitimer. En aucun cas. Et veut dire je décide de ne plus être encombrée par ce qui s'est passé. Par la colère peut-être, par la douleur, par la souffrance, par la culpabilité. C'est vraiment le pardon ici qui va vous apporter cette joie ensuite de la libération, cette joie du pardon. C'est une vraie grande délivrance pour vous. C'est comme si vous avanciez, vous voyez jusqu'à présent avec sac à dos et une valise de chaque côté dans chaque main, sac à dos sur le dos là. Vous imaginez que grimper une montagne avec tout ça, c'est pas forcément facile. Et là, vous allez vous délester de tout ce poids-ci. Il est temps, en fait, pour que la joie puisse entrer dans votre vie, il est temps que vous pardonniez. J'entends quand même, donc pour moi, c'est quand même beaucoup sur l'extérieur, sur des choses que vous avez vécues, parce que j'ai entendu pardonner à ceux qui vous ont offensé. Donc, voilà, cette année, c'est pour que la joie puisse être là, qu'elle puisse s'installer, comme on le disait, là où jusqu'à présent, vous avez plus des épisodes, parce qu'il y a ce tableau en fond, là, qui revient à chaque fois. Eh bien, cette année, vous allez réussir à pardonner et ainsi à délester, à vous délester, à vous décharger de ce poids-là qui vous freine et qui vous fait baisser en vibration. Alors, la carte numéro 2, ici, cette deuxième carte, vous montre ce qui soutient cette joie, c'est-à-dire ce qui peut l'aider à se déployer dans votre vie. C'est amusant parce que je la visualisais. Quand je vous parlais de monter en haut de la montagne sans vos bagages, je visualisais cette carte-ci. La carte numéro 35, les difficultés. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de pardonner parce que aussi ça va vous demander d'aller revoir, d'aller revisiter, d'aller peut-être penser à nouveau, penser P-E-N-S, penser, pour penser P-A-N-S, pour guérir, repenser à ce que vous avez vécu, peut-être selon la manière dont vous vous y prenez, peut-être avec une certaine distance, peut-être au contraire de façon très intense, mais ça vous demande quand même de vous y reconnecter
Et là, on sent que ça, c'est compliqué. Mais ça va vous permettre également d'aller guérir, d'aller penser, d'aller soigner ces plaies-là ces valises-là qui sont lourdes et de pouvoir surtout les déposer. Je ressens fortement la présence de l'hypnose qui pourrait beaucoup vous aider. J'ai cette sensation-là. Je ne pratique pas du tout l'hypnose, mais voilà, si ça vous parle, si c'est une question que vous aviez déjà et si ça peut être une confirmation. J'ai cette sensation-là que l'hypnose peut vous aider à déposer, justement, ce poids-là et traverser quand vous voyez, quand on est devant la difficulté, puisque là, ici, c'est le sens de la question, les ressources, eh bien, ça va être de traverser cette étape un petit peu plus difficile. Mais une fois, c'est quand on est devant que l'on voit les difficultés. Une fois qu'on les a traversées, elles sont plus là. Elles n'existent plus, on continue notre chemin. Et vous continuez le chemin bien délesté. Vous voyez, là, on est... Alors, hop, là, comme ça, pour que vous réussissiez à voir le mieux possible, autant que possible, l'image. Ici, on est sur un décor de montagne derrière. Vous voyez, elle est vraiment, effectivement, bien en train de monter. Elle a ses obstacles devant elle, qui peuvent être symbolisés aussi par les valises dont je vous parlais. Et puis, eh bien, elle va les traverser. Une fois qu'elle aura traversé ces obstacles-là, la voie sera libre pour atteindre ce bonheur-là. Et c'est normal, hein, c'est avant la traversée, c'est avant de se lancer que l'on s'inquiète. Et encore une fois, pardonner ne veut pas dire légitimer, ne veut pas dire autoriser ce qui s'est passé ou légitimer. C'est accepter que ça a fait partie de sa vie, mais que ce n'est plus ce qui définit, mais c'est aussi décider que ce n'est plus ce qui définit sa vie. C'est pardonner, c'est aussi accepter de s'en libérer. La troisième carte ici, elle vous offre un conseil pour incarner pleinement cette joie dans votre vie, de manière alignée et naturelle, sans rien forcer. Vous avez ici la carte du rejet. On a des cartes fortes, hein. La carte numéro 34. On a des cartes fortes avec vous, là, ici, hein. J'aimerais voir ce que vous avez. Vous avez la persévérance en dos de jeu. La 23. Alors, cette carte du rejet ici, cette carte ici, elle vous invite je crois que vous avez la blessure du rejet en vous, en fait. Elle vous invite à regarder en vous ce qui peut faire écho à cette blessure du rejet. Ici, on vous parle d'actions concrètes qui vont venir réparer, qui vont venir cicatriser, penser cette blessure-là, qui me semble être assez présente. Donc, je vous encourage, si ça vous parle, hein, à aller regarder, à aller vous renseigner sur la blessure, cette blessure émotionnelle du rejet.
Il s'agit ici, on vous encourage, déjà on vous la nomme, ce qui vous permet déjà de définir plus clairement ce sur quoi il vous serait utile de travailler. Regardez ce sur quoi il serait intéressant que vous alliez regarder plus en détail, de manière à réussir à faire la paix avec vous-même, de manière à pouvoir être plus serein, sereine. On parle ici de culpabilité, on parle ici de confiance en soi, de confiance dans le lien, confiance dans la vie, dans ce qu'elle a à vous offrir et à vous apporter. Ici, pour que ça vienne en carte, troisième carte, le conseil pour incarner pleinement cette joie, c'est attention à vos réactions, attention à vos interactions qui peuvent être biaisées par cette blessure du rejet qui, me semble-t-il, est assez vivace chez vous. Voilà, il peut y avoir certaines interprétations que vous faites qui en réalité passent sont biaisées par ce filtre-là de cette blessure présente en vous. Peut-être parfois fuyez-vous certaines situations, peut-être parfois n'êtes-vous pas authentique, aligné ou sincère dans certaines relations parce que vous craignez d'être rejeté. Ce qui fait qu'en vous, ça crée forcément un malaise aussi, puisque la crainte d'être rejeté peut parfois prendre le pas sur la relation authentique, sincère, et donc sur une relation. Vous ne vous autorisez pas à vivre une relation dans laquelle vous êtes reconnu pour vous, puisqu'il y a cette peur d'être rejeté. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. J'essaye d'être la plus claire possible sans entrer trop dans les détails puisque c'est pas l'objet ici de cette guidance-ci. En tout cas, c'est me semble-t-il, un éclairage intéressant qui vous est fait. Et ça fait, une fois que ce point-là est traité, là, on est bien effectivement dans le jaune, on est bien dans la joie. Là, c'est le retour de la joie, une joie pérenne. Alors, une petite carte finale, un petit conseil final, un petit message plutôt final. Ils viennent entériner ce que l'on vient de se dire. La carte numéro 43, l'esprit du hibou. Maintenant, vous voyez clair. Maintenant, vous savez où ça bloque, vous savez ce que vous avez à travailler concrètement. Maintenant, vous voyez clair. Vous voyez dans la nuit, vous voyez dans le brouillard. Voilà pour votre guidance, chers amis. J'espère qu'elle a résonné. Merci de tout cœur pour votre présence. Je pense fort, 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 fort à vous. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous souhaite une magnifique année faite de pardon, faite de confiance en soi, en l'autre, en l'univers et faite de joie lumineuse. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, vous qui avez été attiré par cette carte qui était pressée de venir là, cette carte des amoureux.
Alors, par rapport à votre joie, que veut-on vous dire par rapport à votre joie? J'ai de l'inquiétude qui tombe. J'ai de la tension qui est en train de tomber là. Un système parasympathique qui est en train de s'apaiser. J'ai les surrénales qui sont en train de se régénérer. Alors probablement que cette année, dans cette nouvelle année qui arrive, vous accédez, vous accédez, vous arrivez dans une phase où au niveau émotionnel, au niveau stress, anxiété, vous voyez toutes ces choses-là, ouf, ça vient descendre là. Ça vient, il y a un tumulte intérieur, où il y avait un tumulte intérieur, un bouillonnement un peu. Ouais, je ressens de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Je me demande si ça pouvait être de la déprime. Oui, ça peut induire de la déprime, mais j'ai plutôt une énergie d'agitation intérieure, d'anxiété et d'agitation intérieure. C'est plus une énergie comme ça que j'ai. D'insécurité également. Tout ça, ça vient se poser. Tout ça, quand je me connecte à ce qui arrive à vous, vraiment, je sens que le soufflet, il redescend là. Ça vient se déposer, ça vient se reposer. Vous arrivez à vous reposer et vous arrivez à vous régénérer. Je sens vraiment ce système-là parasympathique, ce nerf vague et ces surrénales. Je sens que tout ça s'apaise et donc ça permet de recharger les batteries. Depuis tout à l'heure, il me montre des points d'acupression au niveau des surrénales. Donc, regardez peut-être sur quel point vous pouvez appuyer pour redynamiser et régénérer vos glandes surrénales. Boire aussi, boire beaucoup, des tisanes. J'ai beaucoup de tisanes. Enfin, j'ai beaucoup d'infusions de plantes là, ici, très présentes dans de l'eau. Donc, n'hésitez pas. Mais oui, à chaque fois, d'une manière générale, spontanément, il me les montre avec des points d'acupression là-dessus. Les massages. Il me montre une posture en yoga, comment c'est, Happy Baby, où on est sur le dos, là, les jambes relevées, les mains s'accrochent soit aux pieds, soit aux gros orteils, et puis on se balance. On se balance d'un côté et de l'autre et ça a pour, entre autres vertus, de masser les reins. Je ne sais pas si ça masse également les glandes surrénales, honnêtement, j'en sais rien. Mais il me montre un massage de ce type-là aussi. Bon, c'est chouette ça, un apaisement. Et ils me disent qu'il n'y a pas que de l'apaisement, ça permet à tout le système de se régénérer. Alors, communion du coup, ben oui. Ce feu intérieur, là, cette agitation intérieure, hop là, que l'on voit, si vous arrivez à voir, je risque d'avoir des gros plans sur autre chose, mais pas sur ça. Vous voyez ici, là, le feu intérieur, ici, il vient à être dompté, il n'est pas éteint, ça c'est important aussi, mais il n'est pas dévastateur. Harmonie, équilibre, bah oui, cette énergie ici des amoureux. Est-ce que je la prends ou pas? Je la prends pas. Alors attendez, je vais quand même l'interpréter, mais ce sera pas. C'était pas. Hop. On va se faire un tirage à 3 cartes. Voici
vos 3 cartes. Et alors, il y a probablement eu un élément déclencheur. Je demande si c'est un élément déclencheur à l'apaisement ou au stress. Ils m'ont plutôt répondu d'une manière générale, hein, parce que là, ça va dépendre de chacun et de chacune quand même. On est sur une guidance YouTube. Mais d'une manière générale, j'ai plutôt une sensation que c'est un élément déclencheur du stress qui a provoqué ce stress ou cette anxiété en vous, ce bouillonnement en vous. Ça s'en va de votre vie. Et ça aide à cet apaisement-là. Mais ça a eu pour vertu de vous apprendre justement à réguler, à gérer peut-être mieux ou de façon plus apaisée, être en capacité, ouais, ce sera mieux dit, cet événement déclencheur qui vous a rajouté une dose de stress, qui a été à l'origine d'un stress qui s'en va de votre vie, voyez-le aussi comme ayant été un élément qui vous a permis bien, d'apprendre à gérer justement ce stress ou à gérer des phases de stress. Ça peut être tout à fait aussi être utile de voir cette expérience-là comme ayant été une expérience initiatique, un parcours initiatique, mais ça, pour moi, ça part de votre vie. Et ça vous occasionne plus de stabilité, une plus grande stabilité pour vous. Il y avait urgence quand même à ce que ça parte, hein, j'ai cette sensation-là. Bah oui, on parle bien de partir. Cette première carte ici, elle vous parle de l'énergie de joie, l'énergie joyeuse principale qui souhaite s'installer dans votre vie cette année, et on vous parle de détachement, de départ. Alors peut-être que physiquement, on vous parle peut-être ici d'un déménagement, d'un changement de lieu, d'un changement de lieu de travail, d'un changement d'activité professionnelle, mais on vous parle bien ici d'un changement d'état. Il y a un changement profond, important, attendu, qui arrive dans votre vie, qui vous permet un détachement, un éloignement. Souvent, cette carte-ci, je la surnomme courage fuyant, ce 6 d'épée. C'est, vous voyez, on est sur une barque, là, on s'est déjà pris les 6 épées, là c'est bon, on a notre dose et on s'en va. On ne sait pas si on est celui qui active la barque ou si on est un des passagers, mais peu importe, l'essentiel est de s'en aller, soit de façon passive, soit de façon active. Et là, ça va dépendre de chacun et de chacune, mais j'ai bien cette énergie ici d'une opportunité que vous saisissez, pourquoi pas, d'une opportunité, d'une chance que vous vous créez, d'un ras-le-bol, je m'en vais, d'une proposition qui vous est faite. Vous voyez, ça peut prendre différentes formes, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Là, on est sur une guidance générale YouTube, donc j'ai pas plus d'informations plus précises que ça. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une joie qui vient d'un départ, qui vient d'une séparation, qui vient d'un changement salvateur pour vous dans votre vie. Et ça, c'est un vrai soulagement. C'est presque cette page-là, elle est tournée et on n'en parle plus. Ici, cette carte, ici, cette deuxième carte, c'est, elle va venir montrer ce qui soutient votre joie, ce qui l'aide à se déployer dans votre vie. Et vous avez la 2. Il n'y a qu'une seule carte des amoureux. Donc là, vous avez le 2 de coupe. Vous avez le 2 de coupe ici. Bon, on peut vous parler ici, pourquoi pas, d'une personne, d'une rencontre. Peut-être êtes-vous en couple et peut-être est-ce votre autre. On peut vous parler d'un associé, d'un partenaire. Bon, vous mettez là la personne qui vous semble être la plus juste. On peut vous parler, voilà, d'une énergie extérieure qui vous soutient et qui vous dit que oui, vous êtes légitime à partir. Oui, vous êtes légitime à vouloir faire autre chose. Oui, vous êtes légitime à vouloir vivre une vie plus joyeuse, hein, à vouloir vivre cet apaisement-là, à vouloir vivre cette joie-là et aller la chercher. J'ai cette sensation-là qu'on peut avoir ici une énergie extérieure vraiment qui vous soutient
et qui vous dit que votre quête est légitime. On peut parler également de vous et de cet appel à vous pacifier et à vous unifier et vous pacifier. Si vous n'avez pas cette énergie extérieure à vous qui vient vous soutenir, on peut aussi, un 2 de coupe, on peut avoir aussi l'interprétation, comme ici, de la femme et de l'homme, du masculin et du féminin, et on peut parler d'une reliance à l'intérieur de soi aussi. Vous aurez compris peut-être au ton de ma voix, j'ai la sensation que ça en découle. C'est une conséquence en fait, cette unification et pacification à l'intérieur de vous, mais j'ai la sensation qu'il y a quand même un soutien extérieur qui vient vous dire et peut-être même vous aider et vous encourager à prendre le large, à partir. Ça peut être aussi peut-être une proposition de pouvoir aller vivre à l'étranger. Ouais, j'ai aussi cette énergie ici, pourquoi pas, on change vraiment radicalement d'air et on pourrait même envisager un voyage, mais un voyage important, assez long et initiatique. Mais j'ai plutôt une sensation de, si on parle d'étranger, de voyage, c'est un voyage qui occasionne un déménagement. Encore une fois, vous êtes encouragé à ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous faire cette proposition, qui vient vous apporter cette opportunité que vous saisissez. J'ai quand même une énergie extérieure à vous. Et cette dernière carte là ici, c'est un conseil. Donc cette carte là vous offre un conseil pour incarner pleinement cette joie dans votre vie de manière alignée et naturelle. Et vous avez page d'épée. Renouveler, ici le conseil, il est de renouveler vos expériences. N'ayez pas peur de faire de nouvelles expériences. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose, même si vous avez l'impression, un page, il est jeune, mais bon, c'est quand même, c'est le plus jeune de toutes les figures de cours, c'est vrai, mais il a quand même passé toutes les unités du 1 jusqu'au 10. C'est pas non plus le bébé qui vient de naître, hein. Donc ici on vous dit, même si parfois vous pouvez vous demander si vous en serez capable, même si parfois ça peut un peu, c'est pas tellement ça, je ressens plutôt si ça peut un peu vous challenger. Ici au niveau du conseil, on vous dit de ne pas tergiverser et d'y aller. D'oser tenter de nouvelles aventures, d'oser tenter de nouvelles expériences, d'oser vous mettre un petit peu dans des situations inconfortables, d'oser vous renouveler quelque part. Osez vous renouveler. On vient également ici vous parler de renouvellement au niveau de pratique, au niveau de façon de faire, au niveau de... J'ai la jeunesse qui est très présente en fait, et tous les codes de la jeunesse. Vous voyez, de ne pas hésiter à vous intéresser peut-être, à aller questionner des personnes plus jeunes que vous pour le renouvellement, mais j'ai une sensation plutôt, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent me montrer en me parlant, en m'emmenant sur cette discussion-là, enfin sur avec ces énergies-là, c'est plutôt l'énergie vraiment de la créativité et de la nouveauté. Et de vous essayer à des choses pour lesquelles vous vous dites que peut-être que vous ne savez pas faire, que vous ne saurez pas faire, que vous voyez ce genre de choses-là. On vous dit d'essayer, on ne vous demande pas d'être excellent, mais d'essayer. Essayer peut être un premier pas en fait. Et alors, une carte mot de la fin. Le petit message de fin, le petit message final.
avec l'oracle de la Reine de la Lune, Queen of the Moon. Petit message final, petite carte finale pour clôturer votre tirage. Pour votre joie. Ça contribue à la joie hein, aussi, effectivement, de vous challenger un peu. De dire, ouais, j'en suis capable. Hein. Je parle jeune, moi aussi. Vous voyez ce genre d'énergie-là. Hop. Vous avez ici la carte de l'équilibre, de la balance. L'équilibre. Carte numéro 19. J'écoute le message, hein. Petit message final. Je ne sais pas si vous entendez, il y a eu du bruit chez mes voisins et ça m'a un petit peu distraite. Alors, mais c'est chouette d'entendre les rires de joie, justement, spontanés. Alors, équilibre en toutes choses. J'entends trouver l'équilibre en toutes choses. Là où est votre équilibre à vous, en toutes choses. C'est important que vous respectiez là où est votre équilibre à vous. C'est de là que... Ah oui, puis en plus, c'est au niveau du plexus solaire, là. Vous voyez la lune qui est tenue dans ses mains par cette femme. Elle est placée au niveau du plexus solaire. C'est vraiment la joie, en effet. Quand votre... Ah, mais oui, et là, on est en lien. Bah oui, je vous parlais d'apaisement tout à l'heure. Là, on est en lien quand vous sentez que ça monte un peu, que vous y voyez plus très clair et que cette anxiété-là, elle vient vous embrumer un peu tout ça. Ouf, redescendez, prenez le temps de peut-être vous ancrer, en tout cas de revenir à vous, de revenir en vous, de prendre du temps pour calmer votre intériorité, pour retrouver là cet enracinement, cet équilibre en vous. J'ai vraiment cette respiration qui ramène à soi. Quand je ferme mes yeux là, ça m'a été plus facile. Et vous voyez, rien n'est jamais pour rien, il n'y a pas de hasard. J'ai été un peu distraite par ces jolis rires à côté. Et là, je ferme les yeux et je me reconnecte à vous. Vous voyez, et je l'ai fait en étant aidée par la respiration. Quand vous sentez là que ça monte et que vous vous déconnectez un peu à vous et que vous n'y voyez plus très clair, essayez de revenir à vous. Votre équilibre, vous allez le retrouver en toutes choses, vous allez le retrouver en vous, en toutes circonstances. À partir du moment où vous fermez vos yeux, vous prenez quelques bonnes, grandes, calmes inspirations, expirations. Ça vous permet de revenir à vous et ça vous permet de savoir là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Où cette barque-là, elle va vous amener en essayant des choses nouvelles pour vous. Et en écoutant vos plus forts soutiens et supporters. Voilà pour votre guidance. Ça m'a fait très plaisir de vous partager ces messages. J'espère que c'est réciproque. J'espère que ça aura trouvé écho en vous. Je vous souhaite une magnifique année. Vraiment, je vous souhaite que cette année soit une année apaisée, soit une année de libération, de détachement, d'innovation, de créativité et d'équilibre. Merci beaucoup d'être là, merci pour vos retours par avance et merci de me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.